Si les agriculteurs français subissent une crise sans précédent, ce sont les jeunes qui sont le plus touchés. Quelles solutions alors pourraient être mises en place? Une interrogation que se pose le syndicat des jeunes agriculteurs. Lundi, ils se réunissent pour leur assemblée générale et profiteront de l'occasion pour tenter de trouver une réponse. Et parmi les possibilités, la question du bio est celle qui revient le plus souvent dans les discussions. On parle beaucoup du bio en ce moment. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un mouvement de fond? Est-ce que c'est l'avenir de notre agriculture? Est-ce qu'il y a d'autres voies à explorer? Voilà, on va essayer un peu de se poser toutes ces questions et pour donner un peu une ligne directrice et des pistes de réflexion pour que chaque jeune, après, puisse concrètement réfléchir sur son exploitation, ce qu'il veut faire et dans quelle direction il veut aller. Produire bio comporte quelques inconvénients, notamment un surcoût de production de presque 30%, lié notamment aux certifications et labellisations des produits. Dans ce contexte, les jeunes agriculteurs tirent la sonnette d'alarme. Faut-il consommer bio coûte que coûte, même si les produits viennent d'Amérique du Sud, par exemple par bateau, avec un label bio qui est loin d'être du même niveau que celui exigé en France? Le bio, bon, c'est bien, mais consommer local, c'est largement aussi bien. Parce que consommer des produits bio qui viennent du Brésil ou de Nouvelle-Zélande, je crois que c'est pas très écologique alors on parle de taxes carbone et d'émissions de CO2. Pour conserver leur emploi, les jeunes agriculteurs sont prêts à tout. Manifestations musclées, grand marché du terroir et même se remettre en question et s'adapter aux consommateurs. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à faire face à la concurrence étrangère. Les débats seront donc animés lundi 7 décembre prochain à l'occasion de cette assemblée générale qui verra également l'élection du nouveau bureau.